rôle de l'EFS, c'est un établissement public en premier lieu. C'est ce qu'on appelle l'opérateur unique de la transfusion en France. Donc c'est un établissement qui a pour mission d'organiser les activités pour précisément mettre à disposition des hôpitaux et des cliniques les produits sanguins dont ont besoin les patients. Donc ça concerne l'activité de collecte, mais également tout ce qui est promotion du don, et puis la préparation des produits, le contrôle biologique de ces produits, et puis les services de mise à disposition, donc de délivrance, distribution des produits sanguins auprès des patients. Alors on a deux types de collectes, des collectes ici sur site fixe, où les personnes en majorité du temps se sont inscrits, on les accueille. Et on a ici deux types de prélèvements, un prélèvement par sang total et des prélèvements par aphérèse, plasmaphérèse ou plaquettes. Et puis on a donc un deuxième type de fonctionnement, ce sont des collectes extérieures, pour lequel une équipe se déplace sur une localité. Et là, on ne prend que du sang total sur ce type de collecte. Et ces collectes sont organisées souvent en collaboration avec des associations de donneurs de sang bénévoles qui nous aident à faire la promotion du don dans les localités. Nous faisons également des collectes dans des entreprises qui veulent bien nous accueillir et puis dans certains lycées et universités. Alors il y a un partenariat au niveau national déjà entre l'EFS et la Fédération française des donneurs de sang bénévoles. Nous œuvrons pour le même but, c'est déjà promouvoir le don bénévole parce qu'on pense que c'est le système le plus sûr et celui qui garantit le libre accès de tous aux produits sanguins. Et il y a ensuite effectivement une organisation de ces associations par des systèmes d'union régionale, d'union départementale. Donc nous sommes en contact bien entendu avec ces instances. Mais ce qui est important, c'est aussi le travail de terrain des associations qui, dans les localités, font le nécessaire pour que les donneurs soient au rendez-vous et puis donnent aussi un caractère un peu plus convivial à la collecte. Donc souvent, ils organisent le petit casse-croûte qui suit la collation et c'est souvent un petit peu mieux que nos produits un peu standards que nous apportons nous-mêmes. Alors, chacun a un rôle précis. On a déjà une secrétaire qui va faire l'enregistrement, prendre vos coordonnées, vérifier vos précédents dons si vous avez déjà donné. Ensuite, vous avez un entretien avec un médecin parce qu'il faut satisfaire à des conditions de prélèvement pour sa santé à soi, s'assurer que vous êtes en bonne santé, et aussi pour la personne qui va recevoir la poche de sang, qu'on ne lui donne pas une maladie ou certains médicaments qui pourraient être délétères pour son état de santé. Ensuite, vous passez en salle de prélèvement, donc là vous avez affaire à des infirmières qui vont vérifier votre identité, procéder au prélèvement, et ensuite vous passez en collation avec un personnel qui va s'occuper de vous, vous restaurer, et puis vous surveiller aussi sur un temps d'une vingtaine de minutes. Donc les conditions pour donner son sang: avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kg et pouvoir comprendre notre questionnaire et répondre aux médecins, donc avoir des connaissances en français. Donneurs de sang bénévoles, faites le don de la vie. Donnez votre sang.